Bonjour à tous, je reviens comme convenu vers vous donc pour vous donner un peu l'état d'avancement de l'A7 III, donc suite à sa chute dans l'eau, je vous rappelle, avec son objectif Sigma 14 mm f1.8. Donc je vous rappelle, il y a le test et la vidéo donc, qui apparaissent ici en description. Je vous l'avais dit, donc j'étais dans l'attente d'un EVF donc, que j'avais commandé sur AliExpress. Donc je l'ai reçu enfin, donc on va faire au moins 2 semaines et demie qu'il est censé être arrivé en France et qu'il n'arrivait pas dans ma boîte aux lettres. Mais ça y est, je l'ai enfin. Donc je l'ai enfin et grosse déception. Alors je vous le sors. Donc d'abord, je vous rappelle où on est, avant ça je vous rappelle où on est, voilà, l'A7 III, donc il est complètement démembré, d'accord. Et donc le problème que j'avais, c'est que mon EVF ne fonctionnait plus, donc ici vous voyez je l'ai enlevé, hein. Mon EVF ne fonctionnait plus après la chute dans l'eau, et mon écran non plus, et mon écran je voulais toujours pas montrer, je m'en suis rendu compte en regardant mes autres vidéos, et donc il fonctionne plus parce qu'en fait il s'est cassé, c'est tombé sur l'écran, donc ça a cassé l'écran malgré la protection que j'avais, hein. Du coup l'écran est complètement pété, hein, je vous le remets, l'écran est voilà, complètement cassé, d'accord. Donc malheureusement ça j'ai pas réussi à en trouver, et on peut trouver des écrans d'A7R3 et d'A9, mais en fait ces deux fiches, donc là je vous le dis, hein, parce que moi j'ai pas mal cherché, donc pour voilà, ces deux fiches sur la 7R3 et la 9 comparée à la 7.3 sont inversées, c'est-à-dire que le petit est en haut ou à gauche ou à droite, enfin voilà, vous inversez la petite fiche avec la grande fiche, et donc ça fait que du coup malheureusement vous voyez, hein, on a très peu de jeux, je peux pas m'amuser à essayer de regagner de la distance ou refaire des contacts moi-même, hein. C'est quelque chose que je ne tenterai pas, hein. J'ai pas du tout la prétention d'être bon là-dedans. Donc du coup lui est complètement pété, et vu que mon EVF ne fonctionnait pas juste après mes tests de remise en marche, j'en avais déduit que l'EVF était mort, qu'il avait dû prendre l'eau et qu'il fallait changer. Donc j'ai reçu, j'avais commandé donc un EVF sur AliExpress, je vous mets le lien dans la description, donc comme ça vous allez vraiment avoir exactement ce que j'ai commandé. Voilà exactement, si jamais vous cherchez d'une façon ou d'une autre la référence, voilà, ça c'est le carton dans lequel, le petit carton dans lequel l'EVF arrive, c'est très bien, il est vraiment très similaire à l'officiel, à celui qui sort de mon A7 III. Attendez, je vais vous les mettre côte à côte comme ça par exemple. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que donc ça c'est celui qui avait de base, et ça c'est celui que j'ai reçu. Et sur ça, en fait, il n'y a vraiment que cet optique. Il n'y a que l'aspect optique, donc l'aspect on va dire même OVF. Où du coup en fait c'est juste un bout de plastique avec une lentille dedans, pour faire un grossissement et voir l'écran de l'autre côté. Alors moi justement ce qui m'intéressait c'était tout ce qui était contacteur. Par dessus là, ce que vous avez là c'est le détecteur d'œil, donc quand on vient mettre l'œil pour du coup passer automatiquement en EVF, d'accord. Ça et surtout l'écran, alors là je vais vous le montrer comme ça. Donc là je débranché, j'ai pas envie de le redébrancher parce que maintenant ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi, je vous détaille ça après. Ça en fait c'est un mini écran, d'accord, et c'est ce mini écran qui est donc le VF, qui est vraiment la dalle, donc avec une définition etc, qui est au fond de ma lentille en plastoc, et moi c'est ça qui me fait l'image. Et ça ne fonctionnait pas, donc j'en avais déduit que ce truc était mort, et moi je pensais commander donc l'ensemble de l'EVF, c'est-à-dire la partie en plastique, le contacteur avec le détecteur et le petit écran que vous voyez là, d'accord. Ce qui n'est pas le cas, c'est vraiment que l'aspect plastoc, d'accord. Donc je vois pas trop l'intérêt de vendre ce truc là, parce que à mon avis avant de casser ça il faut déjà en vouloir, sachant qu'il est logé dans son logement en magnésium là, donc je vais vous dire avant qu'il soit cassé d'une façon ou d'une autre ou rayé ou quoi que ce soit, mais il faut en vouloir. Par contre la partie électronique, évidemment que ça peut s'user, on peut avoir des faux contacts etc. Et donc je ne comprends pas trop, je me suis un peu fait avoir, je vais revoir la description. Il ne m'a coûté entre guillemets que 55 € frais de port inclus, hein, sachant que les frais de port AliExpress c'est toujours une blague, ça va être 3 €. Donc du coup ça me paraissait pas cher pour un truc embarquant de l'électronique, je pensais pas du tout que c'était un truc officiel, hein. Je pensais que c'était une chinoiserie et copie, mais qu'au moins j'aurais une image, que j'aurais quelque chose au fond. Et il se trouve qu'il est vraiment livré sans écran, donc il n'y a absolument pas d'électronique. Donc si votre but c'est de changer l'électronique, n'achetez pas ça, c'est la douille.
Il vaut mieux du coup essayer d'acheter un écran externe, hein. Même si comme je vous dis actuellement pour la 7.3 je n'en ai pas trouvé. Si quelqu'un en trouve quelque part, je suis très preneur. Donc pour vous dire, voilà, le 7 EVF que j'ai acheté ne sert à rien, ça c'est pipeau, c'est que du plastique. Après par contre il s'adapte très bien, c'est-à-dire que si vous voulez chercher cette pièce, je sais pas pourquoi elle viendrait à péter, mais si vraiment c'est cette pièce que vous voulez, c'est que la partie plastique et que vos parties contacteurs et tout fonctionnent, c'est exactement, ça vient exactement en lieu et place, et donc vous arriverez très bien à le changer. Hop là, vous arriverez très bien à le changer, il n'y aura pas de souci. Donc ça pour ça, ok. Donc je me suis rendu compte après du coup me dire putain c'est pas possible. Du coup je me suis fait avoir, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais en fait ce petit écran avait ce scotch qui était collé à l'EVF, donc le VF formait un tout, et avec donc il était clippé ici au fond. Vous voyez il y a deux petits supports en plastique, deux petits tétons en plastique, et le petit écran de l'EVF était fixé au fond. Donc j'ai décliqué, je l'ai descotché délicatement, j'ai rebranché, ça n'a pas fonctionné. Là si j'allume ça fonctionnera pas. Ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai rebranché, donc j'ai aussi décollé un peu le contacteur ici du détecteur d'œil pour du coup pouvoir venir le positionner et l'enficher plus facilement dans sa petite fiche qui est ici, ok. Et du coup mettant quelque chose devant le détecteur, j'ai bien vu que j'avais une image qui apparaissait là, donc finalement mon écran de VF fonctionne, je ne sais pas pourquoi, mais du coup ça me permet de faire avec vous le remontage de l'appareil photo. Donc j'avais pas filmé le démontage, mais je vais filmer avec vous le remontage pour que vous ayez, si vous avez besoin de le démonter, ben, vous voyez un tout, sachant qu'il y a des petites subtilités, il y a des vis cachées, par exemple, en particulier là, on va le revoir au remontage, mais en fait il y a deux vis, il n'y en a qu'une seule sur la 7R3, il y en a deux sur la 7.3, donc là vous vous dites ah, bah, c'est facile, mais en fait ça s'est collé, et quand on ne sait pas ça, on n'ose pas le décoller, donc je vais vous montrer ça en détail. Donc j'ai remis le cache du dessous en fait, parce que donc sur une autre vidéo, je vous mets des images pour que vous voyez comment c'était ajouré en dessous. Donc il y avait vraiment, en fait là c'est deux plaques, il y a cette surplaque noire qui est la plaque qui fait joli avec toutes les inscriptions et tout, et en dessous il y a une grosse plaque donc de cette couleur là, couleur ferraille, couleur grise, où donc du coup c'est vraiment ça qui vient se prendre bien, qui vient bien s'enficher en bas de l'appareil, et c'est là où il y a tout la répartition d'efforts qui se fait pour la vis 3/4 de pouce, d'accord. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est juste j'ai remis la plaque grise, j'ai mis par dessus la plaque noire, et il faut bien du coup visser à la fois la plaque noire sur la plaque grise, d'accord. Donc là je vais pas la redémonter, hein, ça c'est un bidon, il faut juste un petit tournevis. Donc pour tout ça évidemment il faut un tournevis un peu de précision. Alors je suis désolé, c'est le bazar derrière, hein. Moi je suis encore en train de faire le bureau, tout n'est pas fini, donc c'est un peu le bazar, ne regardez pas trop tout ça. Mais ce qu'il faut que vous achetiez, dans tous les cas, ça peut toujours servir, ça, que ce soit pour la photo, pour la montre, pour démonter une petite vis de télécommande, n'importe quoi. Achetez ça là, des petits outils de précision. Ça coûte pas cher sur Amazon, peut-être une vingtaine d'euros. Ça prend pas beaucoup de place, même en appart, n'importe où, même si vous n'avez pas de place chez vous. Et ça peut vous servir à plein de choses. Démonter un ordi si vous voulez changer un disque dur, changer de la RAM quand c'est possible. Le HP Spec 375 peut avoir le disque dur, la RAM changée. Allez voir le test, je vous mets la description là-bas. Mais voilà, pour vous dire ça sert tout le temps. Et du coup, c'est bien ce genre d'outil qu'il faut utiliser pour évidemment démonter toutes ces micro-vis. Alors, je ne sais même pas si je vais réussir à vous faire la mise au point dessus. Voilà, ça c'est le genre de vis, d'accord, qui sont là pour tenir l'ensemble du boîtier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ce plan pour venir faire vraiment un zoom sur le boîtier en lui-même. Je vais virer l'objectif aussi pour que ce soit plus facile. Et je vais vous parler pardon. Et donc du coup, zoom dessus pour que vous voyez exactement ce que je fais, plus en détail. Et j'essaierai de vous commenter un peu ce que je fais. Et c'est plus à but que même les étrangers puissent voir cette vidéo et trouver où vont les pièces. Enfin, et surtout, quand ils veulent démonter, trouver comment on démonte facilement. Donc on arrive tout de suite, on repart tout de suite sur le mode zoom. À tout de suite.